Christelle Pétex pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre, les gendarmes d'actifs sont chaque jour sur le terrain, engagés sans relâche dans des missions toujours plus nombreuses. Lutte contre la délinquance, sécurité des mobilités, violence intrafamiliale, maintien de l'ordre public et j'en passe. Leurs charges s'intensifient. Leur présence est indispensable, leur engagement total. Dans ce contexte d'insécurité croissante, vous leur retirez un soutien essentiel, la réserve opérationnelle. Car oui, la baisse de 16% du budget de la réserve en 2025 est incompréhensible. En Haute-Savoie, ce sont 530 réservistes engagés, formés, prêts à intervenir. Et pourtant, ils sont massivement laissés sur la touche. Non pas pour inaptitude ou inhabilité, non, mais par manque de financement. Je parle bien ici de volontaires courageux, disponibles, dans l'attente de convocation dans des brigades qui en ont grandement besoin. Bien que ce soit une autre enveloppe, vous continuez de programmer des PMG, vous suscitez l'engagement, mais vous n'offrez aucune perspective d'action. C'est un gâchis de compétences, un mépris du volontariat, une totale incohérence. L'appui de la réserve n'est pas une option, mais une nécessité opérationnelle. Nous en sommes certains, en soutien aux gendarmes d'actifs, au front, jour et nuit. Monsieur le ministre, concrètement, comment allez-vous garantir l'emploi effectif de nos réservistes mis de côté? Et surtout, quand comptez-vous redonner à la gendarmerie les moyens budgétaires indispensables à l'accomplissement de leur mission? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, évidemment, vous posez une question extrêmement importante, mais d'abord, je voudrais relever, bien sûr, l'engagement citoyen est capital, réservistes, tous les réservistes, services civiques, sapeurs-pompiers volontaires, bénévoles. Je profite de la situation pour saluer à nouveau les sapeurs-pompiers volontaires qui se sont mobilisés hier au Lavandou et dans le Var pour apporter du soutien à l'ensemble de nos compatriotes et j'ai pu les rencontrer hier soir. Je voudrais simplement vous dire que la volonté, évidemment, de continuer de mobiliser tous ceux qui souhaitent s'engager. Les choses sont parfaitement claires et d'ailleurs, la LOPMI a parfaitement déterminé les conditions dans lesquelles les objectifs qui étaient les nôtres sont des objectifs ambitieux puisque pour la gendarmerie, nous devons passer de 37 000 réservistes opérationnels à 50 000 d'ici 2027. C'est dire que la volonté est entière et que nous allons continuer, évidemment, de nous mobiliser. Pour la police nationale, on est de 10 000 réservistes opérationnels à 30 000. L'enjeu est majeur, mais il est majeur à la limite dans tous les dispositifs de réserve qui existent, tant nous avons besoin de construire aussi un outil de résilience extrêmement fort. Je voudrais peut-être vous rappeler, vous dire plutôt que vous rappeler, que la gendarmerie aujourd'hui consacre un budget de plus de 75 millions d'euros à ses réservistes. Que dans le cadre en 2025, nous avons préservé, bien sûr, ce montant-là et que l'objectif pour les années suivantes est également de le préserver. Car à l'occasion de nombreux événements, notamment des événements extrêmement importants, les réserves sont là, elles sont utiles, elles ne sont pas oubliées. Je voudrais le dire très clairement parce que j'ai peur qu'on laisse croire ou qu'on laisse entendre qu'elles ne seraient pas utilisées, en tous les cas jamais mobilisées. Ce n'est pas tout à fait le cas, c'est l'inverse. Mais elles sont mobilisées quand cela est absolument nécessaire, mais elles sont un soutien incontestable à nos brigades. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Ministre. En Haute-Savoie, c'est très clair. Ils sont nombreux, oui, vous en annoncez toujours plus, mais il n'y a pas les financements pour qu'ils soient présents sur le terrain. La sécurité des Français ne peut se réduire à un mauvais budget. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Boris Tavernier pour le groupe